Les guerriers de terre cuite ont été découverts en 1974 dans la province chinoise du Jiangxi sur le site funéraire du premier empereur du pays. Ces figurines toutes différentes étaient destinées à le protéger dans l'au-delà. Sous la terre antique de Xi'an, les archéologues viennent de faire une découverte qui bouleverse l'histoire. Un commandant d'armée de terre cuite récemment découvert. Il ordonna que sa véritable armée soit recréée en argile et enterrée avec lui. Admirez l'immensité du lieu. Cette découverte en dit long sur l'homme, son ego et sa vision de l'au-delà. Elle ne se contente pas d'ajouter une simple figurine d'argile à la collection. Elle bouleverse notre compréhension du pouvoir de l'influence et des secrets du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Qui était ce chef mystérieux? Et pourquoi a-t-il été enterré avec tant d'honneur parmi des milliers de guerriers? Quel secret a-t-il caché au monde? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour en savoir plus. Un commandant de l'armée de terre cuite nouvellement découvert. À la fin de l'année 2024, un événement survenu à Xi'an a de nouveau attiré l'attention du monde entier. Pendant des années, on a cru que la grande armée de terre cuite avait déjà livré la plupart de ses secrets. Des milliers de soldats d'argile grandeur nature, tous fabriqués, il y a plus de 2 ans avaient été découverts pour garder le tombeau du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Mais alors qu'on pensait avoir tout découvert, les archéologues ont mis au jour une figurine qui a tout changé. Cette nouvelle découverte n'était pas celle d'un simple fantassin. Ce qu'ils ont extrait du sol était une silhouette qui semblait être celle d'un commandant. La différence était flagrante presque immédiatement. L'armure était plus travaillée avec des motifs sculptés dans l'argile. Sa posture était plus affirmée, un bras levé comme s'il donnait un ordre. Même sa coiffure était soignée, suggérant qu'il occupait une position élevée. De légères strass de couleur révélaient que la figurine avait autrefois été peinte de teintes vives, ce qui la faisait d'autant plus ressortir. Contrairement aux soldats alignés en rang, cette figurine était placée près des chars, dans une zone déjà associée à la cavalerie et aux unités de flanc. Ce placement n'était pas fortuit. Elle révélait la présence d'une structure militaire organisée représentée en argile avec ses chefs et ses grades. Il s'agissait de la première découverte majeure de vestiges guerriers depuis plus de 30 ans. Jusque-là, beaucoup pensaient que la plupart des découvertes importantes avaient déjà été faites. La découverte d'un commandant prouva que le site recelait encore des secrets et que l'armée de terre cuite était encore plus complexe que les experts ne le pensaient initialement. La réaction internationale fut immédiate. La nouvelle de la découverte du commandant se répandit rapidement et les musées du monde entier commencèrent à modifier leurs collections. En Californie, le musée Bowers a exposé la nouvelle statue comme pièce maîtresse et en 2025 attirant une foule nombreuse. Universitaires, artistes et historiens ont débattu de la signification de cette découverte. Certains se sont demandé si le commandant représentait un personnage réel de la cour impériale. D'autres ont avancé l'hypothèse d'une figure idéalisée destinée à illustrer l'ordre et le contrôle de l'Empire. Les moindres détails de l'armure et de la finition en argile ont été étudiés avec attention certains experts, estimant qu'ils formaient une sorte de langage visuel. Ces détails auraient pu servir à signaler le rang, la loyauté ou le pouvoir, selon des modalités que nous commençons seulement à comprendre. La découverte du commandant a eu un impact bien plus important que l'ajout d'une nouvelle figurine à l'armée de terre cuite. Elle a transformé la perception du site tout entier. Au lieu d'y voir un simple monument funéraire grandiose, beaucoup le considèrent désormais comme un système, une maquette minutieuse d'un empire conçu pour perdurer dans l'au-delà. Cela montrait que Qin Shi Huang ne se contentait pas de demander à ses soldats de monter la garde. Il voulait instaurer l'ordre, la structure et le contrôle même après sa mort. Parallèlement, cette découverte ravivait le souvenir d'un autre grand mystère, le tombeau inviolé de Qin Shi Huang lui-même. Des relevés radars au sol indiquant qu'un palais souterrain se cache sous un imposant monticule près de l'armée. Les analyses suggèrent
la présence de murs de couloirs et même de paysages artificiels. Des documents anciens mentionnent que le tombeau renferme des palais des rivières de mercure liquide et peut-être des pièges mortels destinés à protéger l'empereur. Les analyses du sol autour du tumulus révèlent des taux élevés de mercure, ce qui semble confirmer en partie la véracité de ces récits. Pourtant, malgré tout cela, le tombeau reste scellé. Le gouvernement chinois et de nombreux archéologues affirment que l'ouvrir maintenant détruirait tout ce qu'il contient. Ils citent l'exemple de ce qui s'est passé lors de la découverte des soldats de terre cuite dans les années 1970. Beaucoup arboraient des peintures aux couleurs vives qui disparaissaient en quelques minutes au contact de l'air. Certains pensent que la conservation n'est pas la seule raison pour laquelle la chambre reste fermée. La découverte du commandant et le tombeau scellé mis ensemble sont porteurs d'un message clair. L'armée de terre cuite n'est pas qu'une simple collection de figurines d'argile. C'est un système savamment orchestré qui illustre la puissance et la maîtrise de Qin Shi Huang. Si la découverte d'un nouveau commandant a modifié notre compréhension de cette armée, qu'adviendra-t-il lorsque l'intelligence artificielle moderne s'en mêlera pour redonner vie à ces guerriers silencieux? Découvrons-le. Quand l'IA a redonné vie à l'armée de terre cuite. Ces derniers mois, l'intelligence artificielle a permis aux chercheurs de percer de nouveaux secrets concernant l'une des plus grandes merveilles archéologiques du monde, l'armée de terre cuite de Xi'an en Chine. Si les experts étudiant le site depuis des années, de nouvelles analyses réalisées par l'IA en 2025 ont révélé des détails qui avaient échappé à l'œil nu et aux outils plus anciens stupéfiants historiens et scientifiques. L'armée de terre cuite a été découverte en 1974 lorsque des agriculteurs creusant un puits ont mis au jour des figurines en argile, brisé des armures et des armes. Cette découverte a mené à l'une des plus importantes mises au jour archéologiques du 20e siècle. Les fouilles ont révélé que des milliers de guerriers de taille humaine, chacun présentant des traits du visage, des coiffures et des vêtements différents, étaient enterrés en formation militaire près du tombeau de l'empereur. Leur rôle était de le protéger dans l'au-delà, illustrant sa conviction que le pouvoir devait perdurer après la mort. Chaque soldat a été minutieusement réalisé avec de véritables armes en bronze et des traces de peinture qui lui conféraient autrefois un aspect réaliste. Les archéologues estiment qu'environ 80 guerriers, ainsi que des chevaux et des chars, ont été créés. Le niveau de détail était tel que chaque figurine semblait être un personnage réel modelé en argile. Pendant des années, des experts ont étudié le site, mais de nombreux mystères subsistaient quant à la fabrication de cette armée et à son rôle exact. L'introduction de la numérisation par intelligence artificielle a tout changé. Grâce à des techniques d'imagerie 3D et des caméras plus performantes, les chercheurs ont pu observer chaque détail des figurines, des infimes fissures dans l'argile aux traces de peinture. Les scans étaient si précis qu'ils permettaient d'enregistrer des différences inférieures au millimètre. Une fois ces données recueillies, un logiciel d'intelligence artificielle les analysait, repérant simultanément des marques sur des milliers de guerriers, une prouesse impossible pour un humain. Les résultats furent révolutionnaires. Premièrement, l'intelligence artificielle a révélé que les soldats étaient à l'origine peints de couleurs vives, rouge, vert et violet, prouvant ainsi que l'armée ressemblait jadis à une force dynamique et réelle, loin des statues grises que l'on voit aujourd'hui. Deuxièmement, les analyses ont montré que certaines armes en bronze portaient des traces d'utilisation, suggérant qu'elles provenaient peut-être de véritables champs de bataille avant d'être enterrées. Cette découverte remet en question l'idée longtemps répandue que cette armée n'était qu'un symbole. L'IA a également découvert des chambres cachées sous les fosses principales, révélant que le projet souterrain de l'empereur était peut-être bien plus vaste qu'on ne le pensait.
Les érudits ont interprété ces couloirs secrets comme une ville dans la ville. Plus troublantes encore furent les inscriptions trouvées sur les statues. Longtemps considérées comme des marques aléatoires, ces inscriptions se sont révélées grâce à l'analyse par intelligence artificielle être des notes des registres d'ouvriers, des instructions et un inventaire des fournitures. Certains écrits laissent même entendre que des éléments de l'armée étaient manquants ou dissimulés intentionnellement. L'une des découvertes les plus troublantes concerne les liens établis entre les numérisations et des textes historiques. Des indices laissent penser que des sacrifices humains pourraient en avoir été liés à la création de l'armée, soulevant des questions quant à la possibilité que des ouvriers ou des gardes aient été enterrés vivants pour servir l'empereur après leur mort. Bien que cela ne soit pas formellement prouvé, cette hypothèse a relancé le débat sur les aspects les plus sombres du règne de Qin Shi Huang. Parallèlement à ces découvertes macabres, d'autres révélations choquantes ont également été faites. L'intelligence artificielle a permis d'identifier les restes d'une figure rare de général plus grand et mieux armé que les soldats ordinaires, ainsi que des fragments d'un char de guerre complet. L'usure du char suggérait qu'il avait été utilisé lors de véritables batailles, démontrant que l'empereur souhaitait que de véritables forces militaires soient enterrées avec lui et non une simple statue d'argile. L'utilisation de l'intelligence artificielle à Xi'an est également liée à d'autres découvertes à travers le monde. À Chypre, par exemple, des analyses par intelligence artificielle de statues en terre cuite provenant du sanctuaire d'Hagia Ayren révèlent que ces statues n'étaient pas de simples objets religieux locaux. Elles témoignent en effet d'influences grecques, égyptiennes et proches orientales. Ceci suggère que Chypre était un lieu d'échange culturel et politique, jouant un rôle historique bien plus important qu'on ne le pensait auparavant. Ensemble, ces exemples démontrent que l'IA ne se contente pas de préserver les vestiges, mais qu'elle contribue aussi à façonner l'histoire. L'armée de terre cuite jadis, considérée comme une gardienne silencieuse, est devenue la voix de l'histoire. Grâce à l'IA, elle reprend la parole, nous rappelant que le passé n'est jamais véritablement enterré. Il attend simplement les outils adéquats pour le faire revivre. Si l'armée de terre cuite a pu transformer le tombeau d'un empereur en merveille du monde, comment a-t-elle aussi changé la région, ses habitants, et même l'avenir de Xi'an à suivre? La transformation de Xi'an est l'héritage de l'empereur. Lorsque les premiers fragments de l'armée de terre cuite furent net découverts, les paysans locaux étaient loin d'imaginer à quel point leur vie et leur terre allaient être bouleversées. La découverte de l'armée de terre cuite en 1974 métamorphosa Xi'an et ses environs, passant d'un village agricole aride et fragilisé, peinant à trouver de l'eau à l'un des sites archéologiques les plus importants au monde. En quelques années, les chemins poussiéreux du village de Xi'an se sont transformés en routes modernes. Les touristes ont commencé à affluer en bus et les terres agricoles, autrefois isolées, sont devenues une destination prisée par des millions de visiteurs. En 1979, un musée a été construit directement sur le site des fouilles pour abriter les guerriers. Le Conseil d'État chinois a classé l'armée de terre cuite trésor national et Xi'an a acquis une renommée internationale. Les paysans autrefois préoccupés par leur récolte vivaient désormais à proximité de l'un des sites archéologiques les plus populaires au monde. Preuve de l'impact de cette découverte remarquable sur le quotidien Yang Jifa, le paysan qui avait initialement frappé les pièces d'argile fut employé pour signer les souvenirs du musée. Dès lors, Xi'an devint bien plus qu'une simple ville du centre de la Chine. Elle se trouva au cœur d'un récit historique et culturel qui attire encore aujourd'hui des touristes du monde entier. Le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, est au centre de cette histoire.
Il accéda au pouvoir durant une période de bouleversement, alors que la Chine était divisée en États en guerre. Né vers 259 avant notre ère, il monta sur le trône de l'Empire Qin à l'âge de 13 ans. Et au cours des 20 années suivantes, ses forces renversèrent progressivement les nations rivales. En 221 avant notre ère, il accomplit un exploit inédit. Il unifia toute la Chine sous son autorité et se proclama premier empereur. Son règne fut marqué par une politique à la fois brutale et par des réalisations remarquables. L'influence de Qin Shi Huang sur la normalisation de la vie dans tout le royaume se fait encore sentir en Chine aujourd'hui. Afin de garantir la fluidité du trafic routier, il instaura une monnaie unique, un système d'écriture unique et des mesures uniformes du poids des pièces et même de la largeur des essieux des charrettes. Préfigurant la Grande Muraille de Chine, il supervisa la construction de remparts défensifs le long de la frontière nord. Il prolongea les routes, fit construire des canaux pour relier les réseaux fluviaux et établit un vaste réseau, facilitant les déplacements militaires et commerciaux. Grâce à ces modifications, une nation divisée fut réunie en un seul empire. Mais son règne fut également marqué par une philosophie légaliste rigide. Sous son système, l'obéissance absolue était exigée et les châtiments sévères. Si une seule personne enfreignait la loi, toute sa famille pouvait être punie. Il brûla les livres qui contredisaient son gouvernement et fit enterrer ou réduire en esclavage des centaines d'érudits qui résistaient. Sa peur de la mort et sa soif de pouvoir éternel le poussèrent à rechercher des vestiges d'immortalité, envoyant des experts par-delà les mers dans l'espoir de trouver des herbes magiques. Face à cet échec, il entreprit la construction d'une vaste cité souterraine, un tombeau conçu pour refléter sa capitale et le protéger dans l'au-delà. Ce tombeau gardé par l'armée de terre cuite demeure l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire. Les archéologues se heurtent aujourd'hui à un obstacle majeur. Le tombeau principal de l'empereur n'a jamais été fouillé. Malgré des décennies de fouilles et d'études sur l'armée de terre cuite, des pièges mortels, des rivières de mercure liquide et des trésors cachés sont décrits dans la littérature antique. Des analyses de sol effectuées près du tumulus révèlent des taux de mercure des centaines de fois supérieurs à la normale, ce qui semble confirmer ces récits. Des objets fragiles comme la soie, les meubles en bois précieux et les antiquités peintes pourraient se détériorer en quelques minutes seulement au contact de l'air ambiant si la chambre est ouverte sans précaution. Face à ces risques, les chercheurs utilisent des technologies modernes pour examiner le tombeau sans l'ouvrir. D'ici quelques mois, des techniques non invasives comme la radiographie muonique qui utilise les rayons cosmiques pour scanner les régions souterraines, pourrait fournir une image détaillée de l'agencement de la chambre. Afin de prélever des échantillons d'air et de prendre des photos sans perturber la structure des robots à fibres optiques, sont conçus pour se faufiler dans les minuscules fissures du sol. Les pigments des guerriers sont analysés par imagerie hyperspectrale, révélant que plusieurs d'entre eux étaient à l'origine peints de couleurs vives, rouge, bleu et vert. Un empereur qui aspirait à régner éternellement et un monde contemporain qui tente encore de percer ses secrets sans les détruire, tous deux sont incarnés par l'armée de terre cuite qui témoigne des ambitions humaines d'hier et d'aujourd'hui. Quel secret plus profond recèle encore la construction de l'armée de terre cuite, ses idées sous-jacentes et les énigmes de sa conception, si la découverte de nouveaux commandants et l'utilisation d'équipements contemporains ont révélé tant de choses à son sujet, découvrons-le. Percer les secrets de l'armée de terre cuite. L'armée de terre cuite est l'une des créations les plus fascinantes de l'Ancien Monde. Le plus surprenant a toujours été sa construction. La fabrication de plus de 8-0 soldats aurait nécessité une organisation et un savoir-faire considérables.
De nouvelles études montrent que ces figurines n'ont pas été produites par le travail forcé comme on le pensait autrefois. Au contraire, elles ont été conçues avec soin alliant production de masse et souci du détail. Des archéologues ont mis au jour près du site les vestiges d'immenses fours dotés de systèmes de ventilation perfectionnés. Ces fours permettaient aux ouvriers de contrôler la température et d'assurer une cuisson optimale de l'argile, une technique très en avance sur son temps. Cela démontre que les artisans qui ont construit cette armée n'étaient pas de simples exécutants, mais des travailleurs hautement qualifiés, qui ont su tirer parti de la science et de la planification pour réaliser une œuvre remarquable. Ce que l'on a découvert sur les personnes qui ont créé ces figurines est encore plus surprenant. Pendant des générations, on a cru que cette armée était composée d'ouvriers anonymes, mais des études récentes ont démontré le contraire. Certaines de ces statues portent des marques à l'intérieur qui ressemblent à des codes ou des signatures permettant de distinguer les artisans ou les ateliers. Cela montre que le projet était organisé comme une guilde avec des tâches et des rôles distincts pour les ingénieurs, les sculpteurs, les potiers et les artistes. Leur travail démontrait qu'ils étaient des experts reconnus et non des esclaves oubliés, et il était source de fierté et d'identité. Une autre découverte surprenante provient des analyses ADN de restes humains trouvés à proximité du site. Des populations du Moyen-Orient, voire de certaines régions d'Europe, sont représentées sur certains sites. Cela pourrait indiquer que bien avant la création de la route de la soie des artistes étrangers, se déplaçaient vers l'Est. Si cette hypothèse est correcte, l'armée de terre cuite figurerait parmi les premiers exemples d'échanges culturels, les idées et les savoir-faire ayant circulé d'un continent à l'autre bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. De nouvelles études ont révélé un autre aspect surprenant de l'architecture de la chambre funéraire. D'après les experts qui ont examiné les bâtiments souterrains, certaines cavités ont été conçues pour amplifier l'écho et améliorer l'acoustique. Cela suggère que ces espaces auraient pu servir à des cérémonies, des rites, voire des fêtes. Un sentiment de choc et de puissance a pu être créé en donnant au chant ou aux voix une sonorité surnaturelle. Si cette hypothèse est correcte, le mausolée servait de scène où rituels et musique unissaient les mondes spirituels et matériels, en plus d'être un lieu de sépulture. La puissance militaire de la dynastie Qin transparaît également dans la structure organisationnelle de son armée. D'après les experts militaires qui ont étudié l'organisation des soldats, ces derniers étaient disposés selon des schémas de combat typiques de l'époque. Chars infanterie-cavalerie et archers agencés de façon stratégique semblaient prêts au combat. Il ne s'agissait pas d'une simple décoration, mais d'une représentation authentique de l'armée impériale. Les armes autrefois utilisées par les guerriers le confirment. Certaines arbalètes étaient si perfectionnées qu'elles restèrent inégalées pendant des siècles. Les épées de bronze découvertes sur le site étaient chromées, un procédé chimique qui les protégeait de la rouille. Ce niveau de connaissance métallurgique a stupéfié les scientifiques modernes, qui pensaient autrefois que de telles techniques étaient impossibles à cette époque. Qu'elle ait été découverte par hasard ou grâce à une étude approfondie, la technique était utilisée de manière constante, témoignant du savoir-faire exceptionnel des artisans Qin. Prises ensemble, ces découvertes démontrent que l'armée de terre cuite était bien plus qu'une simple collection de statuettes d'argile. C'est une histoire de désir humain, de fierté artistique et de liens universels. La manière surprenante dont elle a été réalisée témoigne d'une société qui valorisait autant le savoir-faire que l'organisation. Les civilisations anciennes étaient plus interconnectées qu'on ne le pensait, comme en témoignent les traces d'influences étrangères. Si les détails tactiques témoignent de la puissance réelle de son armée, le symbolisme et les cérémonies révèlent l'obsession de l'empereur pour la domination et l'immortalité. Plus de 2 millénaires après sa création, l'armée de terre cuite
continue de protéger le tombeau de l'empereur et l'héritage de la pensée et de la foi humaine. Ces mystères nous rappellent que l'histoire est rarement simple et que des énigmes peuvent encore se cacher parmi les merveilles les plus anciennes. Concernant le commandant de l'armée de terre cuite récemment découvert, qu'en pensez-vous? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les actualités de vos célébrités préférées. À bientôt!